Le flash des informations, bonsoir. Le ministre des Affaires intérieures, Errol Fonseca, a déclaré que l'enquête se poursuit sur l'explosion à CCCL survenue dans la zone industrielle de Providence le 7 décembre dernier. La question d'avis privé a été posée par le chef de l'opposition, Sébastien Pillet. Répondant à une question d'avis privé à l'Assemblée nationale sur ce qui est responsable de cet incident, le fait qu'un haut responsable ait déclaré que le gouvernement n'était pas responsable, le ministre Fonseca a déclaré que la police est toujours en train de recueillir toutes les informations sur l'incident afin d'établir les faits dans cette affaire. M. Pillet qui voulait connaître dans quelle mesure cette enquête progresse et quand l'Assemblée nationale va recevoir un rapport sur cette question. Le ministre Fonseca a déclaré que la police était toujours en train de récupérer les images et vidéos enregistrées par le caméra de l'entreprise CCCL qui avait été endommagé. Il a également déclaré que la police était en consultation avec le bureau du procureur général. Et c'est ce bureau chargé de poursuites pénales qui prendra les décisions sur la procédure judiciaire dans cette affaire. Mais le ministre a également indiqué qu'aucun rapport sur les enquêtes ne sera soumis à l'Assemblée nationale, car lorsqu'elle fait son travail, la police présente ses rapports au bureau du procureur général et non à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, était également présent à l'Assemblée nationale ce matin pour répondre aux questions des députés. Les questions posées à M. Ferrari concernaient la question de la pêche et notamment la glace que les pêcheurs doivent utiliser lorsqu'ils partent en mer. La question principale au ministre Ferrari a été posée par le député de Port-Glo, Egbert Aglaé. Le rapport final d'une étude réalisée par un groupe d'étudiants sur la repensation de la durabilité du tourisme aux Seychelles a été présenté au ministère du Tourisme et à d'autres parties prenantes de l'industrie touristique. L'une des découvertes de cette étude sur le tourisme durable a été que parfois, il y a un manque d'informations pour guider les décisions liées à l'industrie touristique du pays. Mais une autre chose intéressante est que le rapport indique que les Seychellois ont plus ou moins une relation positive avec l'industrie du tourisme. Mais ils ont exprimé différentes préoccupations que l'industrie devrait garder à l'esprit et prendre en compte. Et cette préoccupation concerne l'accès aux plages. Le secrétaire principal au tourisme, Shirin Francis, affirme que l'étude a donné des informations précieuses sur les domaines qui doivent être abordés pour rendre l'industrie du tourisme plus durable. L'ambassadrice d'Éthiopie aux Seychelles, Etse Gaynet Yemenu, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Wevaloum Kalawan, à State House ce matin, en présence du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegon, et d'autres hauts responsables du ministère. L'ambassadrice et le président ont discuté de plusieurs sujets, tels que la manière de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans le secteur du tourisme et du commerce. L'ambassadrice Yemenu a également rendu une visite au vice-président Ahmed Afif. Les relations diplomatiques entre les Seychelles et l'Éthiopie avaient été établies en 1982. Le président Wevaloum Kalawan tiendra une conférence de presse demain, le mercredi 13 mars à 17h30. La conférence de presse sera diffusée en direct sur SBC2 et Radio Cécile. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.